La solitude enseigne à être intellectuellement plus honnête, mais elle incite à être intellectuellement moins courtois. Le moderne n'a pas de vie intérieure, tout juste des conflits internes. Seule la contemplation de l'immédiat nous sauve du profond ennui au sein de cet univers incompréhensible. L'homme compense la solidité des édifices qu'il érige par la fragilité des fondations sur lesquelles il les construit. Parvenue au terme de son ascension, l'humanité rencontrera, assise sur la plus haute marche, l'ennui qui l'attendra. La majorité des civilisations n'a guère légué qu'une strate de détritus entre deux strates de cendres. Sur la nature des choses, seul le vaincu parvient à avoir des idées saines. En accroissant son pouvoir, l'humanité multiplie ses servitudes. Entre gens raisonnables, la tragédie se dégrade en problème. Gardons-nous d'appeler à accepter la vie le fait d'accepter sans résistance ce qui dégrade. Le génie qui se lamente et récrimine oublie qu'il s'est épargné la disgrâce de la médiocrité. La journée se compose de ces moments de silence, le reste n'est que temps perdu. La vie écrit ses meilleurs textes en appendices et dans les marges. L'homme se croit libre quand il nage avec des courants qui l'emportent. L'homme ne sait plus rien inventer qui ne serve à mieux tuer ou à vulgariser davantage encore le monde. Au cours des siècles spirituellement désertiques, seul se rend compte que le siècle est en train de mourir de soif celui qui capte encore les eaux souterraines. L'histoire du progrès, le récit de comment l'humanité se complique inutilement la vie. Ceux d'entre nous qui n'avons jamais suivi aucune mode pouvons vieillir sans mélancolie. Pour exprimer avec clarté des évidences simples, l'humanité traverse des siècles de balbutiements. La passion de la liberté constitue l'occupation des âmes vides. Des catastrophes individuelles et sociales les plus graves, les victimes n'ont bien souvent pas conscience. Les individus s'abêtissent et les sociétés s'avilissent inconsciemment. Pas plus l'improvisation en soi que la méditation en soi ne peuvent grand-chose. En réalité, seul vaut le fruit spontané de méditation oubliée. Le moderne a perdu son âme et n'est plus désormais que la somme de ses contemporains. Tout progrès technique est étape du processus de la tyrannie croissante. Avoir foi en l'homme n'atteint pas même le blasphème. Il ne s'agit que d'une sottise de plus. Il suffit d'agiter un peuple pour que s'exhale une odeur fétide. Chaque nouveau siècle invente un nouveau vocabulaire pédant pour pouvoir feindre de savoir ce qu'il ignore. La tant vantée domination de la nature par l'homme s'avéra n'être qu'une immense capacité homicide.
il s'avère presque impossible de convaincre le vulgaire de l'immondice de ce qui ne menace ni sa santé, ni sa vie.